par le biais de ce tir de Benamoukaran qui aurait pu signer le meilleur hold-up de cette entame de saison. 27 actions à la 83e minute où Béchaben tombe dans la surface de réparation. Les Anabi réclament le penalty. Grande contestation autour de l'arbitre. Le public s'énerve quelque peu. L'arbitre assistant a du mal à rester sur la ligne. Le jeu s'arrête pendant 13 minutes. Grande discussion, mais le jeu reprendra et l'on arrivera au temps additionnel. Et l'ultime occasion sera ce coup de tête de Bourlouf. Les Anabi réclament le passage du ballon sur la ligne. L'on revoit le ralenti. Et ça sera la fin de match sur un score de 0-0. Oui, 0-0 et beaucoup de choses à dire, en tout cas sans commentaire. On n'en dira pas plus. En tout cas, ce que je retiens, c'est que le gazon naturel du stade de Annaba est bien entretenu, comme le dit Ismaël Bataïdia. Mais pour vous, par exemple, joueur Hussein Achiou, passer comme ça souvent du tartan vers le gazon naturel, ça ne pose pas des petits problèmes notamment de blessures, ça pose beaucoup de problèmes déjà, des problèmes d'adaptation. Déjà, chaque semaine, on est obligé des fois d'aller s'entraîner, de se déplacer pour s'entraîner sur du gazon qui n'est pas à côté de chez nous. On doit se déplacer pour s'entraîner. La semaine prochaine, on s'entraîne sur des tartans. Ça change et ça crée des tendinites, ça crée des problèmes. Cette début de saison avec l'entourage, avec les dirigeants et tout, ça peut changer. On a une amélioration au stade, peut-être. Bien sûr, déjà l'amélioration, ça commence à se voir. Déjà, nous, on a commencé à voir déjà la stabilité dans l'engagement envers les joueurs. Déjà, on est à jour. Au stade, on commence à voir des trucs. Des installations qui sortent, un espace pour les joueurs, un espace de repos pour s'allonger, pour se concentrer, une salle de musculation. Un professionnalisme. Voilà, on essaie voilà, on est rentré. L'USMA, c'est le premier club qui est rentré bien dans le professionnalisme. Il y a une bonne organisation. Ce n'est qu'un début maintenant. Petit à petit, ça va encore s'améliorer. Et on a entendu aussi qu'ils ont commencé pour préparer le terrain d'entraînement. Ils ont déjà reçu l'assiette et ils ont commencé à... Et pour la GSM-BGS, je suppose que également ça avance. Hein. On a vu quand même que c'est un club qui a bien... Ça avance très bien parce que là... Comme vous le savez très bien, à la GSMB, ça fait depuis que la GSMB évolue en première division. C'est un club très stable. Très stable, il fonctionne professionnellement. Donc cette fois-ci, il y a quelque chose de nouveau, c'est un peu la réorganisation sur le plan de la gestion du club. La gestion, maintenant qu'il y a un conseil d'administration, il y a des dirigeants, des actionnaires, des sponsors et tout est organisé, tout est bien cadré et tout. La gestion elle est beaucoup plus rigoureuse. Il y a d'autres choses pour le travail. Il y a un projet, il y a des projets. Il y a un projet de construction d'un camp d'entraînement, un projet d'une académie pour les jeunes. À la GSLB, on y est dedans, on y est complètement dedans. Mais tu as lancé des jeunes encore ou vous avez des jeunes? J'ai des jeunes, Bouliansar, Baragou, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui promettent et puis ils ont... C'est-à-dire les jeunes venus de vieux et ça fait... regarde. Depuis pas mal de temps déjà. Mais pour revenir à ta question, sur le passage du tartan vers le gazon et tout, je crois qu'il y a un énorme problème. Un énorme problème d'adaptation d'abord, comme il vient de le dire aussi. Et puis, on n'a pas de bon terrain gazonné. On n'a pas de très bon gazon. Donc il y a un problème de pratique du jeu. C'est la qualité de c'est un peu la gestion de cette pelouse-là et tout qui pose problème. Donc on n'a pas, je sais pas, moi je me rappelle, j'ai vu un documentaire sur une chaîne de télévision étrangère et tout.
En Europe, on rénove des pelouses chaque semaine. Chaque semaine. Il y avait Hambourg, j'ai vu un documentaire et ils ont changé carrément la pelouse en une semaine. Et puis au stade, il y a une usine de traitement d'eau. Il y a tout ce qu'il faut pour changer. Il faut dire aussi que le climat en Europe, le climat est rude, donc ils sont obligés de mettre en place ce genre d'installation. Le développement du football passe par le gazon naturel. Le vrai football, c'est clair, tout le monde. C'est un grand débat aujourd'hui à travers le monde parce qu'il y a des pays européens qui commencent à passer au tartan et tout le monde dit non, il ne faut pas passer au tartan. Un autre débat qu'on abordera peut-être dans une de nos prochaines émissions. On va passer au match suivant. C'est le match qui intéresse notre ami Hussein Achou qui est là. C'est le match que vous avez joué hier face à l'USM Blida, USM Alger. On va passer d'abord au résumé avant d'analyser et de commenter ce match avec Jamel Boukacha. Il a fallu attendre la 6e journée du championnat pour voir les Rouges et Noirs de Soustara enregistrer leur première victoire à domicile face à l'USM Blida après plusieurs ratages, notamment celle de la 33e minute de jeu où il y a eu une charge sur le gardien de but de Boukassem. Il y a eu ce but qui est venu la surprise générale puisque Blida a dominé à un certain moment avec Tatem qui met une tête et ballon au fond défilé. C'était la 37e minute de jeu. Et l'USM Alger prend l'avantage dans cette rencontre. Autre action dangereuse pour l'USM Alger avec une 2 entre Tatem et Deham. Un ballon qui va revenir derrière et Deham va frapper encore d'eau. Et ballon au fond défilé, l'USM Alger prend l'avantage. 2 buts à 0 face à l'USM Blida. La grande joie de Deham, le buteur, mais également des supporters rouges et noirs. Avec un ballon en fin de première mi-temps et M. Babrahim qui siffle la fin de la première mi-temps à l'avantage de l'USM Alger. 2 buts à 0. Reprise de seconde période. Il va y avoir quelques percées, quelques accélérations de l'USM Blida avec des ballons qui vont y aller directement du côté du gardien de but. Mais on va au grain. On jouait la 80e minute de jeu avec un centre encore d'eau sur un corner. Et Ouznadji, le remplaçant, surgit. Et il met cette balle au fond des filets. On croit la position d'hors-jeu. Et l'USM Blida est mené 3 buts à 0 par les Rouges et Noirs de la capitale. Blida va réagir en fin de rencontre à la 83e minute de jeu avec une tête de plongeante de Djoumeouni. Et l'USM Blida réduit la marque et l'arbitre siffle la fin de cette rencontre à l'avantage des Rouges et Noirs qui l'emportent à domicile. Et Soustara gagne enfin à Bollorine. Hussein Achou, à 2 à 0, on avait l'impression que vous aviez plié le match et que vous vous êtes dit dans votre tête c'est fini, hein, puisqu'on n'a pas vu grand-chose, à part le 3e but, peut-être quelques occasions. Non, ça serait grave de terminer le match avant les 90 minutes. Mais on a eu cette impression sur le plan du jeu. Oui, il y a une baisse de régime. On l'a dit déjà, il y a plusieurs équipes qui ont ressenti ça. C'est le 3e match de la semaine. On a fait 2 grands matchs. Le premier contre la GSMB, c'était presque un derby. Le deuxième, c'était un derby.